Bonjour les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se rejoint sur les berges de l'étang de Cros qui est situé à Gé, donc dans le département 36, à côté de ceux qui connaissent, Lucelle-Mal, Busancé, tout ça. Un super plan d'eau. Donc moi je suis au poste 1 pour cette semaine. Je suis arrivé il y a peut-être une petite heure. J'ai commencé par faire le tour du lac, regarder un peu où que je voyais du poisson, prendre des profondeurs. Et là j'ai installé ma toile de tente, j'ai trouvé mes spots. Donc je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi ces spots et comment je vais les aborder. Et on va passer 5 nuits sur le poste 1 à l'étang de Gé. Donc on va voir ce que ça va donner. Les cannes sont prêtes à être envoyées à l'eau, donc je vais vous montrer les montages, où je vais les placer et pourquoi j'ai utilisé ces montages. Et après on va amorcer. Et puis j'ai déjà amorcé les cannes de bordure que je vais vous montrer après. Après j'ai 2 cannes en bordure, donc ils vont pêcher des arbres. On a des buissons dans l'eau. Et après j'ai 2 cannes que je vais pêcher en plein eau. Donc on va voir lesquelles qui vont dérouler le mieux. La mouche, on laisse pas tranquille. Et puis on va s'adapter par rapport au déroule quoi. Si c'est plus sur la bordure ou en plein eau, on changera un peu les cannes. On va commencer avec 4 cannes. Ça semble beaucoup, mais bon. Après, si ça déroule bien et puis qu'on trouve les poissons rapidement, on va enlever quelques cannes et on pêcherait qu'à 2-3 cannes quoi. Voilà, je vais vous montrer les montages et où je suis positionné. Donc voilà, je vais vous montrer le poste. C'est le poste 1. Bon, c'est un peu le bordel parce que je commence à m'installer. Voilà le poste. Ça c'est super bien aussi des bulleurs pour faire un peu d'oxygène. Ça aide beaucoup les poissons pendant les canicules. Donc, vous voyez, il fait super beau. Donc voilà, nous, ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 cannes ici, mes 2 cannes de 10 pieds. Donc, ils sont pile devant l'arbre. Donc comme ça, j'ai ma distance. Donc je suis à 18 tours de stick en direction de l'arbre. Donc comme ça, même la nuit, j'ai juste à regarder l'arbre en face, me mettre devant, clipper, clac. Et je sais que je vais pêcher pile au même endroit. Donc voilà, ça c'est mes 2 cannes qui vont être sur un gros zone d'amorçage en pleine eau. Après j'en ai 2 autres ici, ils sont en préparation, je vais vous les montrer après. Donc vous voyez, il y a des bissons dans l'eau ici là. Il y a 2 bissons dans l'eau. Donc il y en a un qui va pêcher là, un qui va pêcher là. Après j'en ai un aussi là, un bisson qui est intéressant. Donc celui-là je le pêche pas, mais je l'ai amorcé. Donc je l'ai amorcé qu'à la bille pure et puis je vais surveiller, voir ce qui se passe. J'ai déjà vu quelques poissons dans les bissons, donc je vais les laisser descendre sur les amorçages. Donc voilà. Ce qui est bien ici, c'est que bon, il y a déjà un point qui est super bien, en dehors des bulleurs là, c'est qu'il y a de l'électricité sur les postes. Donc là, vous avez l'électricité directement sur les postes, donc ça c'est génial, ça c'est vraiment bien. Les tables pique-nique, ça c'est top, il y en a 2. En plus il y a des gros hauteurs, donc pour l'ombre c'est génial. Je vais vous montrer où je suis installé. Encore un autre banc là. Ah, le poste c'est sympa en plus. Hein. Donc moi je suis installé bien à l'ombre. Donc voilà. Voilà comment je m'installe. Bon, ce soir je vais peut-être mettre la moustiquaire parce que la dernière fois là, il y a 15 jours que j'ai dormi à la Belle Étoile, j'ai pris cher. Donc voilà. Bon, les montages je vais vous montrer vite fait. Donc du nylon, pas de tête de ligne à rien, juste du nylon en combien c'est 32 centièmes je crois. Après j'ai un gaine plombé, LED clip, un kicker pour éviter les emmêlages et un spinner rig avec une bouillette boostée maison. Pas plus compliqué que ça. Donc ça j'en ai 2 là-dessus. Et après sur les 2 autres cannes, les 10 pieds, on va utiliser ça. Ça c'est super bien. Hop. Et démêler. Donc voilà. Donc c'est des petits combi rigs. Donc là on a du IQ2 de chez Corda en 15 livres. Un petit, bon je fais un nœud de raccord pour accorder le fluocarbone avec de la tresse souple. Là c'est du Supernatural de chez Corda en 15 ou 20 livres. Donc un petit nœud pour accorder les deux. Donc comme ça j'ai un parti qui est très souple et le parti qui est dur. Donc un peu de gaine, un peu de pas de plombée,
Donc celui-là c'est le Fox, donc c'est le Klinghorn. Celui-là je le trouve super, pas le Fox, le Nash, excuse-moi. Celui-là il est super bien. Pour moi c'est un des meilleurs, il s'enlève pas celui-là. Et après j'ai un hameçon de 8 en crank, un petit kicker et un faux maïs qui va être équilibré sur le fond comme ça. Donc il y en a deux comme ça. Ça va être accompagné d'un petit stick PVA sur mes 10 pieds. Bon, allez, on va poser les cannes et on va commencer la pêche. Voilà le deuxième départ. Le premier c'était un silure, le deuxième c'est un silure aussi. Voilà, deux silures. Hop, voilà. Deux bébés silures pour commencer. Bon bah voilà. On va l'épuiser, on va reposer la canne, on va espérer qu'il y ait une carpe qui arrive par là. Voilà, il est mardi matin et après une nuit assez calme, j'enregistre quelques départs mais de silures. J'ai fait 4 petits silures comme ça, j'ai fait une petite carpe et là ce matin enfin une vraie carpe, une magnifique petite boule de 14 kg, je vais vous la montrer. Voilà. Magnifique miroir, bien dodu, 14 kg pile poil, capturé en extrême bordure. Voilà. Capturé en extrême bordure avec un spinner rig, donc un pop-up bien boosté, vraiment au ras de la berge, à quelques centimètres. Voilà. Bon, première nuit passée, déjà quelques poissons. J'ai rebougé un peu mes cannes, je vais vous expliquer après. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà, encore une fois, c'est très important d'avoir des produits pour désinfecter les bouches. Donc là, ce côté-là, ça va, c'est de l'autre. Il est un tout petit peu abîmé. On va mettre un peu de produit. Super efficace ce produit là. Un peu de spray comme j'étais. Voilà, pour désinfecter ça. Prendre tout un petit peu là. Hop. Et voilà. On peut la remettre dans son élément. Hop. Allez, zoom. Allez ma mère, attends. Et l'eau elle est chaude donc ils ont un peu plus de mal en ce moment à repartir. Allez Fifi. Voilà, c'est 2 secondes. Prendre ses esprits, elle va partir, voilà. Allez ma belle, attends. 14 kg. Yes. Bon début ça. Là comme vous voyez le vent a bien commencé, il pousse vers moi. Donc maintenant j'ai mis une canne au buisson là. J'ai une canne au buisson là et j'ai un shot rig à 130-140 mètres derrière l'île. Et après j'ai ma petite 10 pieds qui est au jet d'eau là. Juste ici. Voilà, allez on va ranger tout ça. Boire un petit tasse de thé. Et regarder ce que la journée va donner. Déjà si le vent il continue comme ça, je pense qu'il y a moyen de faire quelques fiches. J'ai sorti les trois grosses cannes. Allez zou.
mardi en fin de journée à peu près. Il doit être autour de 19 h je crois. Je viens de faire un départ sur ma canne vraiment en bordure, la même canne que tout à l'heure. Donc là c'est un peu plus petit, j'ai l'impression qu'il fait dans les 11-12 kg, je l'ai pas pesé. Toujours un joli poisson. Hein. Elle est pas belle celle-là. Pareil, capturé au ras de la bordure, vraiment au ras. Avec une petite pop-up, c'est un spinner rig. Là j'ai amorcé beaucoup cet après-midi, pas beaucoup, 2-3 grosses poignées. Hop là. Allez, calme-toi. Et voilà le résultat. J'ai attendu toute la journée quand même. Hein. Toute la journée, c'est très calme. Mais là, à la fin de journée, ça a ramené un poisson. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans les heures qui suivent. Allez. Donc il est maintenant 20 h, toujours mardi. Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on a fait la dernière, la petite de 12 kg. J'ai retendu les cannes. Et j'avais mis un chod rig, j'avais changé ma bobine, j'avais mis du 25 centièmes avec une tête de ligne pour pousser un peu plus loin. J'avais mis une chaudie très loin sur la bordure. Et elle a pêché toute la journée, elle a rien donné. Et puis avec ce vent, c'est un peu compliqué. Donc je l'ai ramené, j'ai remis un spinner rig. Et je l'ai mis vraiment au ras des branches sur ma gauche. Donc on va voir, c'est amorcé depuis 2 jours. Donc affaire à suivre. J'ai reposé l'autre canne sur lequel j'ai fait le poisson. Encore, je suis pas au ras parce que bon, quand je balance sur la bordure de gauche et je fais le tour et je desserre un tout petit peu mon frein. Comme ça, moi, je tire dessus, ça fait pas de bannière et le fil il reste au-dessus de l'eau. Mais le problème, c'est que quand j'ai lâché le plomb, je n'avais pas tiré assez sur le nylon et le nylon était encore bien tendu avec le vent. Quand j'ai lâché le plomb il est quand même bien revenu. Donc je suis pas au ras, je suis peut-être à 20-30 cm de la bordure. Donc je vais la laisser encore une petite heure et si elle ne déroule pas, je vais la reposer. Parce que des fois, il suffit de 20 cm hein, et puis ça fait l'affaire. Hein. C'est bizarre des fois, hein, c'est bizarre. Voilà, moi je suis posé dans le bivy. Oh, un petit bip. Ouais, c'est la canne au koi. C'est sur ma droite, là il y a un bisson et j'ai mis une canne dessus vers le bulleur là. Parce qu'apparemment les koi ils aiment bien traîner par là-bas. Donc j'ai posé mon montage fétiche pour les koi. Mais pour le moment, rien. Ouais, posé dans le bivy tranquillement. Allez, on va pas tarder à manger. Hein. Et 21 h, temps de casser la croûte. Ce soir, c'est un bon curry. C'est pas bon ça. Ça c'est bientôt fini. Avec des noms. Garlic et coriander. C'est bon ça. Et voilà. Depuis que j'ai reposé les cannes, là c'est calme. Hein. Je comprends pas, j'ai eu le vent toute l'après-midi qui pousse dans ma direction. Les cannes ils sont posées au millimètre près. J'ai pas trop amorcé non plus. C'est compliqué, c'est bizarre. Mais bon, on va manger. On va voir si les carpes vont manger aussi. Mais c'est moins gagné ça. Mercredi matin. Donc la nuit s'est passée sans le moindre touche. Rien du tout, rien à signaler. Très bizarre d'ailleurs, très bizarre. Il y a énormément de poissons vraiment dans le fond là-bas. Là, je les vois depuis ce matin. Derrière l'île, vraiment à l'autre bout, devant le poste 3 là-bas. Et puis ce matin, je vois énormément de poissons là-bas. Et voilà, là il est 8 h, mercredi matin. On va pas tarder à plier, puis aller sur la prochaine destination pour un autre 48 heures. En tout cas, c'était très bien ici. On est tranquille, tout est clôturé, les postes sont propres. On a beaucoup d'eau à pêcher quand même. Moi j'ai tout le poste 1, il a tout le queue d'étang en fait. Hein. Pas le queue, tout le côté de la bonde quoi. Avec pas mal d'options de pêche. Bon, il y a un peu de pléno, il y a un îlot devant, il y a des bissons, il y a la pompe là.
c'est sympa. En plus, l'électricité sur les postes, ça c'est vraiment génial, quoi. Ça c'est vraiment bien. Les gars, si vous voulez amener une raclette, hein, la petite table elle est là, le courant est là, il n'y a plus qu'à la brancher. Hein. Donc voilà, alors, je suis en train de boire un petit café. J'attends encore quelques heures, on sait jamais, le petit coup du matin. Et puis on va remballer tranquillement. Mais je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose d'ici là. Allez, zou. Bon bah voilà, c'est fini. Je vais aller prendre une bonne douche avant de partir. Et je vais vous montrer aussi les douches. Parce qu'ici, en plus, en option pour les pêcheurs, il y a spa jacuzzi. Bon, le poste 1. Allez. Hop. C'est vraiment sympa. Hein. En tout cas, j'ai bien aimé. C'est sympa ici. Oups. C'est ça la limite, là, le piquet qui est dans l'eau, juste devant l'île. Il y a beaucoup d'eau à pêcher quand même. Ça passe là. Voilà où que les trois quarts des carpes ils étaient quand je suis arrivé. Je pense que là les gens au poste 3, je pense qu'ils ont fait du poisson. Là, derrière l'île, ils viennent de voir Marsouinage. Tout le long de la bordure, là il y a eu beaucoup de poissons depuis 2-3 jours. Et le poste 3, le poste 2 c'est la petite cabane là. Après le poste 3 là-bas. Le poste 2 qui est là. Voilà, comme tu m'entends. Allez, zou, on va prendre une douche. C'est le poste 2, poste 3 je veux dire. Et là, on monte jusqu'à l'accueil. Je sais pas si ici, ouais, c'est ça. Donc il y a les douches et toilettes qui sont ici. Douche, toilette, et là il y a la piscine, je crois. Voilà, je suis à l'accueil pour prendre une douche. Voilà ce qui est à la disposition des pêcheurs. Jacuzzi. C'est pas beau ça? Petit coin salon, tout ça. Douche. Nickel. Bon, ça c'est la chaudière. Et après derrière, là il est bâché parce que c'est le matin puis il n'y a pas grand monde. Une piscine, pareil. Avec un petit supplément, je crois que c'est 5 €, un truc comme ça, on a accès à la piscine. Et l'étang est juste en bas. Bon, pour ceux qui veulent venir avec leurs femmes, leurs enfants et tout, c'est génial. Franchement. C'est top ça. Allez, prends une petite douche. Voilà les amis, ma session s'est terminée avec quelques carpes, quelques silures, mais dans l'ensemble j'ai passé un bon moment à l'étang de Gé, vraiment un super endroit, je le conseille. N'hésitez pas à contacter Adrien pour plus de renseignements sur Facebook.